Bonjour, bienvenue sur ce live de l'EDAI. Je vais vous présenter le dessin en architecture d'intérieur, qui est un atout pour concevoir, présenter, partager un projet en architecture d'intérieur, ou comment on passe en fait de l'idée au trait. Alors tout d'abord, faisons un petit peu connaissance. Si vous pouvez me dire d'où vous venez et où vous en êtes dans votre projet professionnel, n'hésitez pas à laisser un petit message sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez télécharger le support du live qui est attaché en commentaire dans le chat du live. Alors voilà comment ça va se passer. Déjà, donc je vous présente le sommaire. Sachez que nous allons pouvoir dessiner ensemble. Donc vous pouvez mettre de côté quelques feuilles de papier, format A4, des feuilles blanches de votre photocopieuse par exemple, un crayon à papier ou alors un petit stylo noir et quelques feutres de couleur si vous avez. Tout d'abord, une petite présentation, suivie du dessin en architecture d'intérieur, pourquoi et comment, une petite histoire de la perspective, des définitions des termes utilisés que vous allez rencontrer aussi bien dans vos études que dans votre vie professionnelle, comment trouver la perspective à travers des exemples. On regardera ensemble aussi le dessin d'archi contemporain, quelques illustrations, et puis nous dessinerons ensemble. Et nous terminerons par une petite conclusion. Alors, je me présente, je m'appelle Caroline Pradal, je suis diplômée des Beaux-Arts de Paris, dans un département sculpture et dessin. J'ai participé à nombreuses résidences durant mes études, aussi bien en Grèce, au Danemark ou en Chine. J'enseigne le dessin perspective en extérieur, donc aussi bien dans les musées, les parcs et les jardins, mais aussi dans les établissements supérieurs en archi d'intérieur. J'ai une pratique professionnelle, je fais de la céramique, je participe à des expositions et j'organise aussi des expositions. Ma pratique de l'enseignement, en fait, je la désire tourner vers la bienveillance, être à l'écoute des besoins de chacun et d'y répondre le mieux possible. Alors, pour commencer, nous allons voir le dessin en archi d'intérieur. Pourquoi ? En fait, le dessin, c'est un croquis rapide et ce dessin-là, il est là pour poser une idée. C'est un peu comme une annotation ou bien un mot sur un post-it. Là, vous avez sous les yeux, en fait, deux types de dessins, deux exemples de dessins que je voulais assez dynamiques, en fait. Donc, le premier, celui de gauche, vous voyez, il a été fait avec un stylo bille. C'est très nerveux. Un petit croquis qui présente l'ensemble, en fait. Celui de droite, pour le coup, a été réalisé avec une règle. Vous voyez que les traits sont beaucoup plus rectilignes, plus droits, et on comprend tout de suite la première idée. Ensuite, c'est un dessin qui est là pour penser en espace et en volume. Il n'a pas toujours vocation à apparaître dans votre dossier. C'est vraiment quelque chose de plutôt personnel. Donc, c'est comment, avec quelques traits, vous allez commencer à définir votre idée, vous projeter dans un espace. C'est un dessin aussi sur lequel vous pouvez ajouter en fait des petites remarques, des annotations, commencer à différencier le fond et la forme, avec des petites remarques parfois qui sont de couleurs différentes, comme vous pouvez le voir sur le dessin présenté, où là le dessin a été réalisé de façon assez nerveuse, et on commence à voir en fait tout autour des petites annotations qui permettent de comprendre et de faire comprendre aussi son idée. Le dessin en archi, ça permet donc d'expliquer et de visualiser une idée, une proposition forte. Par exemple, dans le dessin que vous voyez, là, on remarque donc cet envolé de marge qui arrive sur une estrade. Il y a aussi un claire-voie. Ça permet vraiment à mettre en valeur votre projet. Le dessin, ça permet de partager une vision, de faire comprendre un aménagement dans sa globalité et d'appréhender aussi l'espace en 3D. Là, je vous ai présenté deux dessins qui sont très colorés et on ressent vraiment bien la profondeur et la perspective. Le dessin, il est là aussi pour mettre en valeur votre proposition sous différents angles. Comme vous pouvez voir sur le dessin de gauche, le croquis de gauche, ces niches, elles sont mises en valeur par la couleur. Donc je comprends que ça va être le projet fort de cette installation, de ces dispositifs architecturaux. C'est aussi une valeur ajoutée artistique à votre travail de présentation. C'est une touche personnelle.
Savoir dessiner rapidement, ça c'est important. D'abord, en quelques traits pour croquer une idée. La justesse n'est pas nécessaire à ce stade-là. Il ne faut pas chercher à représenter le réel, mais représenter en fait une globalité. Dans les exemples que vous voyez, qui ont été choisis, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série de plusieurs petits croquis assez nerveux, sur lesquels vous pouvez voir des petits personnages qu'on appelle des grouillots et qui permettent de donner en fait la notion d'échelle, de distance, de profondeur par rapport à l'installation. Vous verrez aussi, ce qui est assez intéressant, c'est de fonctionner par petites vignettes, et puis un dessin, une esquisse et quelques annotations. Pour approfondir et expliquer un projet, il faut parfois un dessin un petit peu plus structuré, un petit peu plus technique. Dans ce cas-là, vous pouvez intervenir avec la règle, par exemple, et commencer à poser des ombres et des lumières. En fait, le dessin en archi d'intérieur, ça permet de mettre en valeur une proposition. Ça permet, avec la couleur, de montrer de la texture. Sur le dessin de gauche, comme vous pouvez voir, cette salle de bain avec le parement sur le mur qui se poursuit au plafond. Donc le dessin d'architecture, c'est aussi un parti pris esthétique qui doit mettre en valeur votre projet. Sur l'exemple de gauche que je trouve assez joli, c'est que donc vous avez ce plan et le fait d'avoir aussi un dessin permet à la personne à qui vous présentez votre travail de comprendre tout de suite votre proposition. Vous pouvez aussi, pour ajouter, parce que c'est un parti pris esthétique, mettre du dynamisme dans votre dessin. Réaliser des dessins vifs et nerveux en utilisant donc des feutres à alcool, par exemple. Donc l'épaisseur du trait apporte quelque chose de riche dans votre travail. Le dessin artistique est une conclusion. En fait, il va reprendre les éléments forts de votre projet avec une touche graphique. Alors quand je dis une touche graphique, en fait, ça va être un style de dessin. Hachuré, texturé, en couleur, au trait. C'est vous qui décidez, c'est votre personnalité qui doit apparaître dans le dessin. Alors, pour conclure, le dessin en archi d'intérieur doit être toujours de belle facture, avec de beaux traits. Il est la touche qui apporte un sérieux et de l'élégance à une présentation. Et je voudrais pour revenir en fait à l'origine, je voudrais vous proposer de vous plonger de façon succincte sur les origines de la perspective et son mode de représentation. Tout d'abord, est-ce que vous avez quelques questions par rapport donc au dessin en archi? Je vois que Sylvie, vous êtes actuellement en reconversion, formation décoration d'intérieur dans le Val d'Oise. Oui, je vois donc Anne-Christelle, effectivement, le dessin est important. Vous me posez la question, est-ce que le dessin est important en archi? Effectivement, il est important. Ça permet donc de donner une touche personnelle à votre travail. On poursuit. Nous allons voir ensemble une petite histoire de la perspective. Alors, ça sera succinct. Tout d'abord, c'est comment représenter le réel. Avant la Renaissance, les artistes représentent la profondeur en utilisant différentes techniques. Par exemple, dans l'Antiquité égyptienne, de 4000 ans à 500 ans avant Jésus-Christ, les artistes ignorent la perspective. Les personnages sont représentés donc de profil, sans profondeur. Leur taille dans l'image dépend de l'importance qu'ils ont. Par exemple, un pharaon est représenté plus grand que son serviteur, comme vous voyez là dans les exemples. Pardon, excusez-moi, voilà. La petite histoire de la perspective pour continuer. Les personnages les plus importants sont plus grands et les décors ne sont pas forcément proportionnels en fonction donc de la taille des personnages. Comme vous le voyez dans les exemples. Au niveau de l'architecture, on le remarque. Petits éléments, grands personnages. Le personnage est donc important. C'est une perspective qu'on dit symbolique. Elle est courante dans l'Antiquité égyptienne et à l'époque médiévale. Elle met toujours en rapport la grandeur de l'objet selon son importance. Par exemple, les personnages les plus illustres sont représentés plus grands que les anonymes. Alors, là, c'est un moment historique. En fait, à partir de la Renaissance, c'est l'essor de la perspective grâce à l'architecte florentin Brunelleschi. En 1415, avec son expérience de la Tavoletta à Florence, il démontre la possibilité de représenter à l'identique une chose réelle à partir de points de vue uniques et son point de fuite. Je m'explique.
il peint sur une planche de bois le Duomo de Florence. Cette planche de bois, il la perce, il la retourne et il la met face à un miroir qui est lui-même perçu. Et tout est aligné, en fait, face au Duomo. Et là, la peinture qu'il a faite représente la réalité. Il vient donc de prouver que dessiner la perspective est possible. L'intercepteur, ça c'est un outil très utile. Il a été inventé par Alberti au XVe siècle pour tracer les contours. En fait, il dispose d'un cadre avec des lignes en tissu. Il a face à lui une feuille de papier sur laquelle sont reportés en fait ces casiers, ce cadre. Et entre lui et la personne ou l'objet qu'il dessine, il pose ce cadre. Et ce qui fait qu'en fait, il va dessiner exactement ce qu'il voit à travers le cadre. On peut donc dessiner les raccourcis et les perspectives. Je voudrais voir avec vous, en fait, les définitions, les termes les plus utilisés. Pendant vos études et aussi dans votre vie professionnelle, vous serez confronté à un certain nombre de termes techniques et nous allons voir ensemble. Donc, après le volet historique sur la naissance de la perspective, voici une série de termes spécifiques au dessin perspective. Alors, c'est une synthèse. La perspective et le point de fuite. Ça, c'est deux termes que vous allez souvent rencontrer pendant vos études. Toutes les lignes parallèles qui s'éloignent du spectateur se rencontrent en un même point et on dit que c'est le point de fuite. Le point de fuite est situé sur la ligne d'horizon. Les deux lignes parallèles s'éloignant du spectateur donneront toujours l'impression de se rejoindre à l'infini. C'est ce que vous avez sur le petit dessin que j'ai pris comme exemple, où là vous voyez les lignes s'étirent, s'éloignent de vous, se rejoignent en un point. Ce point, c'est le point de fuite et il est posé sur une ligne, la ligne d'horizon. La perspective avec un point de fuite. Alors, on commence par dessiner une face frontale et on respecte l'alignement. Comme vous pouvez le voir, dans cet intérieur, la face frontale serait représentée par exemple par la table basse. On respecte l'éloignement et on tire les lignes vers ce point. La perspective a deux points de fuite. Là, on commence par dessiner une arête, comme vous pouvez le voir sur le dessin. Une arête, on respecte l'éloignement et les lignes partent sur le côté, donc il y a deux points de fuite. Sur le côté gauche, vous voyez les lignes, elles sont vertes, sur le côté droit, elles sont rouges. Les deux points de fuite sont posés sur une ligne qui est la ligne d'horizon et elle est bleue. La perspective atmosphérique, c'est une très belle perspective, souvent utilisée en peinture et en dessin. Ça consiste à créer l'illusion de la profondeur par l'utilisation en fait de dégradés de tons ou de couleurs qui vont s'estomper avec la distance. La perspective isométrique. Je vais dire que la perspective isométrique est un nom de famille dans lequel il y a deux perspectives, la perspective cavalière et la perspective axonométrique. Ce sont des perspectives qui ne déforment pas l'objet que vous dessinez. Quand vous avez vu les exemples du début, pour la perspective à un ou deux points de fuite, il y a une déformation de l'objet. Là, pour l'isométrique, il n'y a pas de déformation. Elle est particulièrement utilisée en dessin, en architecture. On commence par la perspective cavalière. Toutes les lignes parallèles restent parallèles, sans jamais se rejoindre. Le point de vue est donc rejeté à l'infini. Pour dessiner une perspective cavalière, on commence par dessiner une face frontale. Et l'angle est de 45 degrés, comme vous pouvez voir sur le petit dessin, main levée sur la droite. La perspective axonométrique. Elle est toujours basée sur un plan. C'est un dessin facile à construire, plutôt à la règle ou main levée, avec un angle de 30 ou 45 degrés. Et on monte les arêtes suivant un axe vertical. La perspective axonométrique éclatée. Donc là, en fait, on reprend les bases de la perspective axonométrique. On dit éclater parce qu'on va rendre visibles les parties masquées. On va retirer, en fait, déplacer les parois pour qu'on puisse avoir des accès à l'intérieur de l'espace. C'est une façon très ludique de représenter un lieu et aussi de faire comprendre un volume. Le plan de coupe, c'est un dessin technique facile à réaliser qui permet de visualiser, en fait, un espace sur plusieurs niveaux. Le plan de coupe parle plus du volume général d'un projet. Il se fait souvent à la règle et il peut y avoir des annotations techniques. Le ROF. Le ROF correspond un peu à
tous les dessins que je vous ai présentés en première partie de ce live. C'est l'abréviation en fait en anglais de rough draft, brouillon. C'est un dessin rapide, crayonné, qui est là pour croquer une idée. C'est aussi un dessin esthétique. Vous pouvez ajouter des touches de couleurs, de la texture. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder un petit peu par rapport au chat. Alors, je vois que Mehdi, vous me demandez quelle est la base pour apprendre à dessiner un croquis en architecture. Alors, pour pouvoir dessiner un croquis en architecture, il ne faut pas spécialement de base de dessin. Je dirais qu'il faut d'abord maîtriser la ligne d'horizon et la perspective, ce qui vous donne en fait de base solide pour réaliser un dessin juste. Et puis s'entraîner, c'est juste ça. Donc, ce que je vous propose maintenant, ça va être de reconnaître les lignes de fuite, le point de fuite et l'horizon. Maintenant que vous maîtrisez un peu les termes et que la notion de perspective vous est familière, je vous propose un exercice d'observation afin de retrouver le ou les points de fuite puis la ligne d'horizon. Donc là, j'ai fait une petite sélection de dessins qui vont défiler et on va voir ensemble comment les reconnaître. Alors, premier dessin, dessin de gauche. Est-ce que c'est un ou deux points de fuite? Posez-vous la question, c'est une représentation frontale, si je regarde le bord du lit ou bien la table de chevet. Suivez des yeux, par exemple, le bord de la plinthe ou le haut de la moulure, et on sent que les deux lignes partent en un point central. Ça sera donc une perspective, un point de fuite, effectivement. Pour le dessin de droite, là, on a le pilier qui est face à nous, c'est donc un angle. On voit les arêtes qui partent sur la gauche et sur la droite qui s'étirent. Effectivement, ce sera une perspective à deux points de fuite. Vous voyez la différence de dessin aussi qui est très élégante. Un dessin avec quelques taches de couleur, je reconnais tout de suite la qualité du parquet, le fait que c'est un appartement style haussmannien avec très peu d'intervention. Et le dessin de droite, un petit peu plus technique, tracé à la règle, avec quelques ombres et lumières. On continue. Le dessin de gauche, un ou deux points de fuite. Oui, tout à fait. Je vois. Merci pour le chat. Je vois que voilà, c'est un exercice facile. Effet, Mehdi, merci, Myriam, Hélène, Magali. En effet, c'est ça. Donc sur le dessin de gauche, effectivement, deux points de fuite. Vous avez l'îlot central. Ok, l'arête face à vous et vous voyez naturellement, est-ce que votre œil commence à s'habituer? Vous voyez donc les arêtes qui partent sur les côtés, qui vont se retrouver sur la ligne d'horizon. Dessin de droite, donc là, frontal, effectivement, table basse, cheminée, regardez les arêtes, plafond, bord de la table basse, tout part est absorbé en un point, effectivement, un point de fuite, donc c'est une perspective à un point de fuite. Alors, voilà. Là, ce que je voulais voir avec vous, en fait, c'est un petit peu plus ce que c'est qu'une axonométrie. L'axonométrie, elle est toujours basée, en fait, sur un plan et vous devez lever les arêtes sur les parties du mur. C'est un dessin qui est facile à dessiner et qui présente pas de grandes difficultés. Vous pouvez aussi le réaliser à main levée. C'est ce que je vous propose de faire. Donc, je vais passer sur la petite table qui se trouve derrière moi et très vite, je vais juste dessiner une petite forme et je vais lever les arêtes pour vous montrer.
Alors, pardon. Je voudrais faire un petit test avec vous maintenant pour reconnaître en fait ce que c'est que la perspective isométrique, ce qu'on a vu, le plan de coupe, le ROF et la perspective atmosphérique. Alors, il semblerait qu'il y a un petit problème de son. Donc, on va faire une petite pause et je vais régler le souci. À tout de suite. Bon, il semble que ce soit revenu. Parfait, on va pouvoir poursuivre. Alors, ce que je vous propose, c'est de reconnaître un petit peu des formes de perspectives différentes. La perspective isométrique, le plan de coupe, le ROF et la perspective atmosphérique. Merci, je vois que vous me précisez, Lorraine, que le problème de son s'est produit uniquement lorsque je dessinais. Bon, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. Très bien. Donc, on y va, on poursuit. Donc le petit test commence, vous avez deux images, deux dessins, à vous de reconnaître quel type de perspective c'est. Je laisse quelques secondes. Donc je vois que les informations défilent. Alors, sur le dessin de gauche, il n'y a aucune déformation. Il y manque une partie du volume, je peux rentrer dans le volume. Effectivement, c'est une axonométrie. Sur le dessin de droite, c'est un dessin nerveux, dynamique. Effectivement, c'est un ROF. Pareil, deux propositions de dessin. Oui, merci. Oui, Pascal, c'était ça, vous avez raison. Céline aussi. Sylvie aussi. Donc, le petit test se poursuit sur le dessin de gauche. Effectivement, c'est une perspective atmosphérique. Vous voyez, c'est un dessin long. On reconnaît donc l'ombre et la lumière pour avoir une belle sensation de profondeur. Pour le dessin de droite, axonométrie éclatée. En effet, c'est ça, axonométrie éclatée. Je voudrais vous présenter juste assez rapidement, en fait, deux petits dessins, parce qu'en fait, en dessin en archi contemporain, vous pouvez faire des propositions personnelles et extrêmement vivantes. Vous pouvez, par exemple, commencer en posant de la couleur, un peu aquarellée, et dessiner dessus. Il y a vraiment une liberté de ton. Sachez que le dessin, il est là pour représenter aussi votre personnalité et votre sensibilité. Vous pouvez utiliser des techniques graphiques diverses, des styles nerveux, de la couleur, de la texture. Vous êtes en fait particulièrement libre dans votre projet. Est-ce que vous avez des questions ? Effectivement, Charlotte, on peut adopter beaucoup de styles différents. En fait, il n'y a pas qu'un style. Sachez que le dessin en lui-même vient comme support dans votre projet. Dans vos études, vous allez apprendre à travailler sur des logiciels et qui, eux, vous apporteront une technicité très importante. Donc, conservez à l'esprit que le dessin est là, en fait, pour avoir une touche personnelle, dynamique, pour pouvoir aussi vous exprimer en dessin. Alors, ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est que on dessine ensemble. En fait. Pour ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Alors j'espère que quand je m'approcherai de la table de dessin, vous m'entendrez. Si c'est pas le cas, vous me le dites dans le chat. Hein, et oui, voilà, comme ça, je pourrai faire appel à notre technicien. Donc là, l'idée, c'est de dessiner ensemble un croquis qu'on appellera donc un ROF, d'après une image que j'ai sélectionnée. Ce que je vous propose, c'est une simple feuille de papier, un crayon à papier. Vous n'êtes pas obligé de prendre une gomme, parce qu'en fait, on est là pour s'amuser, donc on ne va pas se tromper. Vous pouvez prendre un feutre, si vous voulez. Et ce que je vous propose, c'est de commencer. Je vais aller à la table, je vais faire un test. Si jamais vous ne m'entendez pas, vous me le dites, et on fera une mini pause technique, et je reviens vers vous.
deux sons. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une toute petite pause pour résoudre ce petit problème technique et j'arrive tout de suite. Mais j'expliquais aux gens qu'on était en pause, qu'on allait résoudre le problème. Oui, c'est copie. Là, ça devrait être bon. Ben, j'ai l'impression, parce que regardez, quand je parle, je vois les petites barrettes bouger. Qu'ils le reçoivent, mais on va voir. je vais leur demander. Voilà. Donc je vais relancer et c'est ici. Bon. Voilà, après cette petite pause, n'hésitez pas à me dire donc si la technique c'est mieux. Je vais aller à la table et vous me dites si ça fonctionne. J'espère que pendant ce temps-là, vous avez eu le temps d'attraper une feuille de papier et quelques crayons. Bon voilà, c'est mon premier live, donc je découvre un peu en même temps que vous. Donc je vais à la table de dessin et vous me dites merci, c'est très gentil, j'ai plein de petits retours. Mais le plus important, c'est à la table de dessin parce que moi j'ai envie de vous parler quand je dessine. Donc je vais à la table de dessin et vous me dites si on m'entend. Très bien. Est-ce que là c'est bon pour vous ? Vous me dites « Oh, merci, merci Caro, c'est bon. » Le son est OK. Donc voilà, l'image sur laquelle on va travailler. Alors, c'est une agence d'architectes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Point Suprême, qui est une agence grecque et qui a réalisé en fait un espace qui se trouve à Petralona à Athènes. C'est un intérieur que je trouve particulièrement beau et riche et j'avais envie qu'on le dessine ensemble. Alors, je vais réaliser avec vous un dessin rapide. Nous ne sommes pas là pour faire du détail, pas du tout. L'idée, c'est de travailler un rough. Déjà, on va se poser des questions. Quel est le format du dessin? Alors, en dessin, il y a deux formats, paysage et portrait. Nous, quand je regarde donc l'image, je considère que c'est un portrait. Portrait, paysage. Là, c'est un portrait. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai pris ma feuille A4 et en fait, je l'ai pliée en deux. Parce que nous allons faire un dessin rapide. Il n'y a pas de détails. Donc, je plie ma feuille en deux. Comme ça me permet de faire un dessin plus petit et plus nerveux. Ce qui est intéressant aussi dans le dessin, souvent, c'est de réaliser en fait un cadre. Moi, ça m'aide. Je trouve que ça me permet en fait de mettre mon travail dans une forme. Donc là, je vais réaliser mon cadre. Je le fais avec un petit crayon stylo à encre noir, parce que je trouve que ça va être beaucoup plus vivant, beaucoup plus fort, et que vous allez mieux voir. Mais je vais commencer mon dessin au crayon à papier. Ce que je vais faire pour que vous voyez mieux aussi, je pense que je vais retirer mon petit bloc blanc. Voilà. Et là, commence en fait la mission, on observe. Beaucoup d'observations. Il va falloir que je prenne en fait des notions d'échelle pour comprendre mon dessin. Le premier, je vois bien que dans son dessin, il y a deux zones bien différentes et qui sont un peu dangereuses. La première, en fait, c'est la partie basse, la salle à vivre. Et la deuxième, c'est le grand mur. Et si vous regardez, vous avez vu comment je fais? Je prends approximativement, bien sûr, des mesures, mais c'est presque au milieu de ma page. Donc, je vais considérer que cette ligne-là est au milieu de ma page. Pour ça, je vais prendre un crayon à papier et je vais tracer ma ligne. Comme ça, j'ai mon point de repère. C'est au milieu. Parfait. Ensuite, je vais avoir besoin de trouver ma ligne d'horizon pour pouvoir poser le point de suie et les points de fuite. Pour ça, je regarde, en fait, toutes les lignes de mon image. Je me base sur les huisseries, sur le bord du mur, je regarde tout. Et en fait, c'est légèrement en dessous de la ligne que je viens d'indiquer. Alors, je vois qu'il y a une question, Mathilde, est-ce qu'on va faire un dessin à l'échelle? Non, on va faire un dessin à l'échelle, oui, mais on va faire un rough. Donc, c'est un dessin dynamique et très rapide, où là, justement, on laisse sa créativité et apparaître. Donc, c'est un dessin plus nerveux.
Donc là, ça sera juste en dessous. Donc j'indique légèrement en dessous, ici. Là, j'ai décidé, parce que j'ai envie que ce soit un peu dynamique, d'utiliser en fait un feutre de couleur pour marquer ma ligne d'horizon. Parce qu'on est aussi, je suis aussi en train de vous expliquer certaines choses. En fait, il y a un dessin aussi pour comprendre comment ça fonctionne. Là, je vais travailler avec un crayon à papier. Et je vais commencer à poser des choses. Je vais me promener dans la page. J'ai mon point de fuite, j'ai le bord de mon mur. Je sais que si je regarde par rapport à mon dessin, j'ai quand même pas beaucoup d'espace de ce côté-là, peut-être un petit peu plus ici. Et je remarque que le haut de mon mur part comme ceci. Et donc là, en fait, je vais me servir de mon point de fuite pour commencer à poser en fait les choses. Donc j'ai le bord ici, je vais avoir les huisseries. Je remarque que ici et ici, ce n'est pas forcément aligné. Je vais pouvoir descendre. Là, pareil, je dois faire attention. Je remarque qu'il y a un premier test, un petit peu plus loin. Et vous n'hésitez pas de votre côté à prendre donc papier et crayon et à commencer. On commence en fait ensemble. Voilà. Ici, donc ça part ici, et je vais commencer à marquer certains éléments forts pour que mon œil puisse s'accrocher à certaines choses. Alors, je ne suis pas dans l'idée de représenter le réel, hein. Je suis là juste pour poser certaines choses, pour comprendre comment ça fonctionne. L'élément là, la table, elle est extrêmement grande, elle est au premier plan. Les dessins, en fait, il y a premier, deuxième et troisième plan, c'est au premier plan. Donc vous avez vu ce que je fais, je pars de mon point de fuite et je tire mes lignes d'horizon. Et c'est à peu près ici, bord de la table, à peu près ici. Très bien. Suivi de là, je vois qu'il y a aussi le bord de l'escalier qui se tire ici. Ah, je remarque là une plante que je peux noter déjà. Et je commence tout doucement comme ça à poser des annotations, en fait, des annotations. Ici, très bien. Là, je vais avoir le reste du mur qui va descendre ici. Je suis un petit peu en dessous et je dois retrouver ici, ce qui est pas mal. Je descends. Ici, j'ai une première forme qui est importante, le fameux canapé. Je vois que j'ai quelques petites plantes que je remonte ici. Et là, je trouve qu'ici, en fait, c'est assez intéressant. Il faut que je les dessine un petit peu plus, je pense. Parce que c'est assez parlant. Donc, voilà. Je vais le marquer un petit peu plus fort, voilà. Ici aussi. Là, je vois que j'ai encore une annotation ici. Donc j'ai un peu travaillé cette zone-là. Je vais faire attention parce que je voudrais poser en fait cet objet-là qui est assez fort et qui est quand même un petit peu en dessous. Donc là, je vais commencer à le poser. Voilà. Ici. J'ai un objet qui vient ici. Là, si je me repère, j'ai un autre objet là. Et donc là, pareil, je reprends mon point de fuite et je fais glisser les choses. Je vais plutôt lentement, en fait. Je ne suis pas dans l'idée de représenter le réel, je suis juste dans l'idée d'esquisser les choses pour qu'on comprenne un petit peu à quoi ressemble, en fait, cet espace. Donc là, j'ai une première ligne. Je vois qu'ici, donc je vais avoir l'escalier à peu près dans ce sens-là, hein, bien sûr. OK, très bien. J'appuie très très peu avec mon crayon. Ça, c'est super important. N'appuyez pas avec votre crayon, en fait. On n'a pas besoin. C'est vraiment pas utile. Là, je vois qu'il y a une petite ouverture que je vais dessiner. Comme ça va me permettre de caler aussi l'arbre. Et là, j'ai quand même quelque chose d'un petit peu improbable par ici. Ici aussi, improbable. Et là, je découvre quoi? Une petite fenêtre. Donc, pareil, je vais venir la positionner en respectant voilà, la perspective. Donc depuis ce que j'ai à peu près ça, oh j'aurais pu le remonter un petit peu plus. Allez, c'est ce que je vais faire. J'ai ceci bien, la partie assez intéressante, celle-ci. Et là je remarque qu'ils ne sont pas forcément alignés, voilà. Les huisseries sont particulièrement belles. Ici, à peu près là. Voilà, et là, au centre, une petite ligne. Je fais main très légère. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai quand même cette chose merveilleuse là qui c'est très bien. À là-haut, là, je me rends compte, en tirant cette ligne, qu'il y a effectivement un élément là-haut. Et là, l'angle, il est incroyable
parce qu'en fait, c'est une sorte de balcon hyper haut. Donc l'angle, il est très très raide. Voilà. Ici, une ligne comme ça, hop, comme ceci, des petites plantes qui descendent. Là, c'est à peine esquissé, hein. Je fais attention de ne pas trop l'esquisser. J'ai commencé à poser certaines choses. Bon, je trouve que la table, je l'ai fait de façon un petit peu trop généreuse. Je vais la réduire. Voilà. Je suis toujours, vous avez marqué, hein, je passe mon temps à repasser par le centre. Les petites assises, 1, 2. Alors, ce qui est devant vous est toujours plus grand que ce qui est derrière vous. Voilà. Donc là, j'ai commencé à positionner quelques petites choses. Et puis moi, je voudrais faire un dessin un petit peu plus dynamique quand même. Je trouve qu'il manque des petits éléments. Ben là, oui, je vais esquisser. En fait, il y a une sorte de forme. Je pense que c'est un petit banc. Voilà. Ok, ça c'est l'extérieur. On esquisse comme ça. Très bien. Maintenant, ce que je vais prendre, c'est un autre outil. Voilà. Et avec cet outil-là, parce que la première partie, c'était vraiment esquisser, crayon à papier, main levée. Maintenant, avec le liner, je vais pouvoir repasser et mettre en avant, en valeur, les choses. Donc, regardez, en fait, les huisseries, par exemple. On va les mettre en valeur. Ce que vous pouvez faire aussi, parfois, c'est laisser déborder les lignes. Pas obligé qu'elles se touchent. Pour avoir quelque chose, regardez, hop, je les fais sortir légèrement du cadre, par exemple, pour que ce soit beaucoup plus beau et beaucoup plus dynamique. N'hésitez pas aussi à dessiner les épaisseurs. Ça donne une finition plus intéressante. Voilà. Donc ces huisseries-là que je trouve particulièrement belles, qui sont un peu l'élément fort de ce projet. En dessous aussi, là en dessous c'est juste, c'est magnifique. Donc là, je vais dessiner un peu plus fortement les huisseries. Donc je repasse, en plus elles sont assez belles, ce jaune là c'est vraiment la signature de l'agence Point Suprême. Si vous voulez aller regarder ce qu'ils font, c'est remarquable. C'est une agence basée à Athènes, en Grèce. Voilà. Ici. Je vais esquisser aussi ici, comme ça me donne un petit peu plus d'assises. Tac, tac, tac. Et je vais avancer tout doucement. Là, je remarque quand même, j'aime bien ces petits éléments décoratifs. Oh, j'avais oublié, regardez, un petit fauteuil. Là, la table basse que je vais essayer d'esquisser, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de rajouter trop de détails. Il y a ça aussi qui est important. En fait, quand les éléments sont loin, vous n'avez pas besoin d'ajouter trop de détails. Quand c'est loin, en fait, c'est un peu flou. Donc, on n'a pas besoin de mettre trop de détails. Et parfois, même, c'est mieux de ne pas mettre trop de détails. Comme ça, on ne se perd pas trop dans les éléments. Comme ça, un petit peu, comme ça, un petit peu. Ici, toujours les huisseries. Donc, je reviens. Vous avez vu avec mon crayon, un style un petit peu nerveux, en fait. Je vais venir poser aussi mon... Voilà. Hop, ça va glisser ici, très bien, tac, tac, hop là. Je viens tracer cette ligne-là qui va être importante. Après, je pense que je vais apposer un petit peu de couleur pour juste avoir un dessin un petit peu plus dynamique et qui va mettre vraiment en valeur, en fait, leur travail d'archi, qui est quand même assez remarquable. Vous avez vu pour les escaliers, hop, voilà, mon cerveau comprend, ce sont des escaliers, hop. Première marche, la plante, la grande feuille, ça c'est assez rigolo. Tac. La fameuse table qui est devant nous. Là, ce que je vous propose, c'est d'esquisser un tout petit peu de texture sur cette table-là. Donc là, petite chaise, chaise plus grande parce qu'elle est devant nous, petit fauteuil, fauteuil plus grand parce qu'il est devant nous. Mais même si je fais la texture, en fait, j'essaye un petit peu de prendre mon point de repère avec le point de fuite. Donc là, vous avez... Et en fait, je pose tout doucement mon crayon. J'effleure les choses pour qu'on comprenne que c'est en bois. Parce que je trouve que ça manque un petit peu de... Voilà, de texture, ce dessin, pour le moment. Donc là, un petit peu de plante verte aussi ici. Là, par exemple... Bon, là, vous avez vu, hein, je le fais un petit peu de façon très abstraite. Bien sûr, c'est juste pour avoir la sensation de la plante verte, bien sûr. La poulsène, ça, c'est une belle lampe, ça. Toujours très, très, très beau, les poulsènes. On va bien la mettre en valeur avec ce petit détail. Tac, 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 voilà. Vous avez ici et ici. Bon, le dessin commence déjà à être plus dynamique, un petit peu plus joyeux. Je vais faire attention de ne pas faire trop de détails parce que sinon, je risque en fait de passer à côté de mon sujet, en fait.
Donc voilà, ici, très important, hop, ils partent comme ça, j'esquisse, je vais laisser déborder. La petite grille ici, je trouve assez intéressante, je vais quand même la représenter et la texturer. Bon, là déjà, on a quelques éléments qui sont un petit peu plus forts. Je vais juste indiquer un petit peu le mur du fond. Voilà, ce qui va être parti maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'ajouter un tout petit peu de couleur pour esquisser un petit peu plus les choses. Alors, ce que l'on va faire, c'est que je vais esquisser un petit peu le vert. Je prends un feutre, vraiment un feutre tout simple, tout basique. Pour esquisser un petit peu la matière. Attendez, regardez, je vais faire cette petite ligne-là, comme ça vous allez encore voir un petit peu mieux. Et voilà, j'ai ma fameuse ligne. Après, je vais peut-être... c'est vrai que je trouve ça très très beau, en fait, cette texture béton, quoi. Donc, je vais un petit peu... Avec le crayon, en fait, je passe légèrement dessus pour esquisser cette belle texture. Voilà. Il faut qu'on sente que ce n'est pas un mur blanc, qu'il y a de la matière. Voilà. Tac. Donc là, on y va. Un petit peu de couleur. Vous avez vu comment j'applique la couleur, c'est uniquement par touche pour indiquer, ici c'est de la végétation, ici aussi. Alors là, je le fais dans ce projet. On ne le fait pas dans tous les projets, hein, de montrer la verdure. Là, je le fais parce que dans ce projet, il est important. Il est très présent. Un petit peu comme ça, de couleur par petites touches. Autre point que je trouve important, c'est cette huisserie-là, en fait, qui est vraiment très très belle. Le jaune. Et vous avez vu, j'hésite pas à faire déborder en fait. Je repasse certes, mais je suis là pour indiquer. En fait, servez-vous de la couleur comme si c'était un mot. Voilà, la couleur en fait devient un mot. On peut dire ça. Eh bien, si la couleur est un mot, je dirais qu'un des éléments forts aussi, ça serait ce petit sofa. Donc je peux un petit peu en couleur. Et puis évidemment, celui qui est juste à côté. Et puis je terminerai par une possibilité d'ajouter un petit peu en fait d'ombre et de lumière sur la poulsène, voilà, en assurant légèrement les choses, en rajoutant un petit peu de texture à droite et à gauche. Voilà, c'est un dessin plutôt rapide que je vous ai proposé, qui permet d'indiquer et de montrer des éléments forts dans le dessin. Je reviens à notre présentation. Voilà. Très bien. Donc, on a vu ensemble, donc c'est l'image de référence qui est donc point suprême. N'hésitez pas à regarder leurs travaux, c'est vraiment extrêmement beau, c'est très riche en couleurs. C'est aussi des matériaux très forts. Vous verrez, ils utilisent la céramique, le béton, et toujours avec un grand désir d'implanter en fait des éléments naturels dans leurs travaux. Donc n'hésitez pas à regarder. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vois un petit peu, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au dessin. Donc, vous avez vu, hein, le dessin que j'ai réalisé, c'était un dessin, en fait, qu'on peut dire un peu maladroit. Il avait des traits plutôt nerveux. J'ai utilisé des matériaux qui étaient simples, hein, des matériaux que vous pouvez retrouver chez vous, tout simplement. En aucun cas, je n'étais là pour représenter exactement le réel, pas du tout. J'étais là en fait pour raconter une histoire, pour donner du peps et de l'énergie. Donc j'espère que ça vous donne envie en fait de dessiner et surtout que ça vous décomplexise parce qu'en fait il n'y a pas de mauvais dessinateurs, absolument pas. Donc pour conclure, en fait, le dessin d'archi, c'est une forme de représentation qui doit intervenir à toutes les différentes étapes de recherche en fait et de création dans votre travail. Une esquisse, c'est pour poser une idée. Un dessin peut être aussi un peu plus construit, et là, ce sera pour visualiser plus un espace. Le dessin, il apporte de la compréhension et il permet en fait plus facilement une projection dans un projet, mais aussi bien pour vous que la personne à qui vous montrez votre projet. Son style, sa forme, sa structure graphique lui permettent en fait d'ajouter une touche artistique qui vous seront personnelles. Parce que oui, vous allez apprendre avec des logiciels comme SketchUp par exemple, et tout un tas d'autres, à dessiner le réel. Nous, ce que je vous propose, en fait, c'est une touche
personnel, c'est pouvoir poser en idée, en fait, en dessin vos idées. Le dessin technique comme l'axonométrie, c'est un dessin qui est compréhensible et lisible par tous, et c'est aussi un dessin que vous pouvez faire quand vous êtes en situation, debout sur un chantier, c'est un dessin que vous pouvez réaliser. Et en fait, un bon dessin, ça remplace un mot, ça remplace un terme technique, et ça permet en fait à vos clients de comprendre l'espace en 3D simplement, et donc quelque part d'adhérer à votre projet. Je vous ai fait une petite liste en fait de tous les dessins que vous avez vus d'artistes, d'architectes que je trouve absolument sublimes. Je vous laisse aussi quelques sites de référence que j'aime beaucoup en architecture d'intérieur comme Yadzer ou bien Dizen. Voilà, pour que vous puissiez regarder ça tranquillement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce live ? Alors, je vois Blanche, comment s'entraîner et faire confiance en dessinant. Alors, s'entraîner, par exemple, ça peut être comme je viens de le faire là, c'est-à-dire que c'est de prendre une image d'intérieur que vous aimez, tout simplement, vous l'imprimez et là, calmement, vous venez retrouver les bases, où se trouve la ligne d'horizon, les volumes, les espaces, en combien de fois la première partie rentre dans la deuxième. Et surtout, n'hésitez pas à faire un dessin décomplexé, à être debout. En aucun cas, vous êtes là pour représenter le réel, j'insiste énormément. Vous êtes là pour vous amuser, ça c'est très important. Alors Magali, vous posez la question, est-ce qu'un logiciel est obligatoire dans le métier? Alors maîtriser les logiciels, oui, c'est un outil indispensable dans le métier. Et ça, je laisserai ça à mon collègue qui va vous présenter toutes ces dimensions SketchUp, vous en parler un peu plus, mais oui, ça fait partie des choses importantes à maîtriser. Donc, la formation est ouverte. N'hésitez pas à vous connecter pour avoir un petit peu plus d'informations. Vous allez voir, il y a toute une série en fait de dates, avec des prochains rendez-vous. Je sais que le 26 septembre, le 3 octobre et le 10 octobre. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le DAI. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous et bonne soirée.